Le soleil de l'après-midi californien jetait de longues ombres sur le trottoir, tandis que John Connor et Cameron Phillips marchaient côte à côte. Pour n'importe quel passant, ils n'étaient qu'un couple d'adolescents profitant d'une journée tranquille. Un garçon aux cheveux bruns, l'air un peu préoccupé, et une fille au regard calme et distant. Mais pour Cameron, la promenade n'était pas une simple flânerie. C'était une analyse de données continues. Son processeur interne traitait un flux constant d'informations. La température de l'air était de 24,3 degrés Celsius, l'humidité de 42%, le bruit ambiant de la circulation était de 68 décibels. Elle scannait chaque visage dans la foule, évaluant les probabilités de menace en quelques nanosecondes. Un homme qui ajustait sa veste, une femme qui parlait un peu trop fort au téléphone, un livreur à vélo qui se faufilait entre les voitures, tout était catalogué, analysé et classé. Menace improbable. John, lui, essayait juste de respirer. Ces moments de normalité étaient rares et précieux. Il donna un léger coup de pied dans un caillou, l'envoyant ricocher sur le béton. Arrête de scanner tout le monde, Cam, dit-il sans la regarder. Il savait qu'elle le faisait. Il le sentait dans sa posture, dans la façon dont sa tête tournait, par micro-mouvements presque imperceptibles. On se balade, c'est tout. Essaie de te détendre. Je suis détendu, répondit Cameron de sa voix neutre et mélodieuse. Mon niveau de stress est à 0. Mes systèmes fonctionnent de manière optimale. John laissa échapper un petit rire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il désigna un marchand de glace de l'autre côté de la rue. Tu vois ça, les gens y vont parce que ça leur fait plaisir, pas parce que c'est optimal. Cameron fixa le stand. Ses capteurs optiques zoomèrent. Elle analysa les composants nutritionnels probables des sirops colorés et des garnitures. Teneur élevée en sucre. Faible valeur nutritive. Risque de carie dentaire augmenté de 12% avec une consommation régulière. Tu es incroyable, soupira John, mi-amusé, mi-exaspéré. Parfois, j'aimerais bien que tu aies un bouton off pour l'analyse. Ils continuèrent en silence pendant un moment. John observait les vitrines des magasins, perdu dans ses pensées. Cameron, elle, observait John. Elle nota la légère crispation au coin de ses yeux, un indicateur de fatigue ou d'anxiété. Sa mission principale, sa raison d'être, était de le protéger. Mais sa programmation secondaire, celle qui lui permettait de s'intégrer, l'obligeait à comprendre ces nuances humaines. Le plaisir, l'ennui, la mélancolie. Soudain, un bruit sec et violent déchira l'air. Un pneu de voiture venait d'éclater à quelques mètres d'eux. En une fraction de seconde, le monde de Cameron changea. L'analyse passive se mua en protocole de combat actif. Avant même que John ait pu sursauter, elle s'était déjà placée entre lui et la source du bruit, le corps tendu comme un ressort, un bouclier de chair et de métal. Sa main s'était crispée, prête à frapper, et ses yeux balayaient la zone à la recherche de la véritable menace. Les gens sursautèrent, certains crièrent, puis tout le monde se rendit compte de ce qui s'était passé. Le conducteur de la voiture sortit en jurant. Le danger était passé, il n'y avait jamais eu de danger. Cameron ne bougea pas tout de suite, ses capteurs lui disaient que la menace était nulle, mais son programme de protection prioritaire tournait encore à plein régime. John posa doucement une main sur son bras. « C'est bon, Cam, c'est juste un pneu. » Lentement, elle se détendit. Ses muscles se relâchèrent et elle pivota pour lui faire face. Son visage était redevenu une toile blanche, mais John crut déceler quelque chose dans son regard. Une sorte de réinitialisation. « Détecté, dit-elle simplement. Fausse alerte. » Ils reprirent leur marche. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Le silence entre eux était différent, maintenant. Ce n'était plus un silence d'adolescents boudeurs, mais un silence partagé, teinté de la réalité de leur existence. John s'arrêta devant une vitrine, non pas pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pour regarder leurs reflets. Un garçon et une fille, presque normaux. « Merci, dit-il doucement. » Cameron tourna la tête vers lui. « C'est ma fonction. »« Je sais, » répondit John avec un faible sourire. « Mais merci quand même. » Elle inclina la tête, traitant cette nouvelle information, la gratitude pour l'exécution d'une directive programmée. C'était illogique. Et pourtant, elle enregistra la sensation que cette interaction produisait dans ses circuits. Ce n'était pas désagréable. Elle continua de marcher, un pas après l'autre, son processeur analysant le monde et sa mission protégeant John. Mais pour un bref instant,
Tandis que le reflet du soleil couchant brillait dans les yeux de John, elle n'était pas seulement un protecteur, elle était juste là, avec lui. Et pour le moment, cela semblait suffisant. Le soleil de l'après-midi californien jetait de longues ombres sur le trottoir, tandis que John Connor et Cameron Phillips marchaient côte à côte. Pour n'importe quel passant, ils n'étaient qu'un couple d'adolescents profitant d'une journée tranquille. Un garçon aux cheveux bruns, l'air un peu préoccupé, et une fille au regard calme et distant. Mais pour Cameron, la promenade n'était pas une simple flânerie. C'était une analyse de données continues. Son processeur interne traitait un flux constant d'informations. La température de l'air était de 24,3 degrés Celsius, l'humidité de 42%. Le bruit ambiant de la circulation était de 68 décibels. Elle scannait chaque visage dans la foule, évaluant les probabilités de menace en quelques nanosecondes. Un homme qui ajustait sa veste, une femme qui parlait un peu trop fort au téléphone, un livreur à vélo qui se faufilait entre les voitures. Tout était catalogué, analysé et classé. Menace improbable. John, lui, essayait juste de respirer. Ces moments de normalité étaient rares et précieux. Il donna un léger coup de pied dans un caillou, l'envoyant ricocher sur le béton. Arrête de scanner tout le monde, Cam, dit-il, sans la regarder. Il savait qu'elle le faisait. Il le sentait dans sa posture, dans la façon dont sa tête tournait par micro-mouvements presque imperceptibles. On se balade, c'est tout. Essaie de te détendre. Je suis détendu, répondit Cameron de sa voix neutre et mélodieuse. Mon niveau de stress est à 0. Mes systèmes fonctionnent de manière optimale. John laissa échapper un petit rire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il désigna un marchand de glace de l'autre côté de la rue. Tu vois ça? Les gens y vont parce que ça leur fait plaisir, pas parce que c'est optimal. Cameron fixa le stand. Ses capteurs optiques zoomèrent. Elle analysa les composants nutritionnels probables des sirops colorés et des garnitures. Teneur élevée en sucre. Faible valeur nutritive. Risque de carie dentaire augmenté de 12% avec une consommation régulière. Tu es incroyable, soupira John, mi-amusé, mi-exaspéré. Parfois, j'aimerais bien que tu aies un bouton off pour l'analyse. Ils continuèrent en silence pendant un moment. John observait les vitrines des magasins, perdu dans ses pensées. Cameron, elle, observait John. Elle nota la légère crispation au coin de ses yeux, un indicateur de fatigue ou d'anxiété. Sa mission principale, sa raison d'être, était de le protéger. Mais sa programmation secondaire, celle qui lui permettait de s'intégrer, l'obligeait à comprendre ses nuances humaines. Le plaisir, l'ennui, la mélancolie. Soudain, un bruit sec et violent déchira l'air. Un pneu de voiture venait d'éclater à quelques mètres d'eux. En une fraction de seconde, le monde de Cameron changea. L'analyse passive se mua en protocole de combat actif. Avant même que John ait pu sursauter, elle s'était déjà placée entre lui et la source du bruit, le corps tendu comme un ressort, un bouclier de chair et de métal. Sa main s'était crispée, prête à frapper, et ses yeux balayaient la zone à la recherche de la véritable menace. Les gens sursautèrent, certains crièrent, puis tout le monde se rendit compte de ce qui s'était passé. Le conducteur de la voiture sortit en jurant. Le danger était passé. Il n'y avait jamais eu de danger. Cameron ne bougea pas tout de suite. Ses capteurs lui disaient que la menace était nulle, mais son programme de protection prioritaire tournait encore à plein régime. John posa doucement une main sur son bras. « C'est bon, Cam, c'est juste un pneu. » Lentement, elle se détendit. Ses muscles se relâchèrent et elle pivota pour lui faire face. Son visage était redevenu une toile blanche, mais John crut déceler quelque chose dans son regard. Une sorte de réinitialisation. Détecté.
dit-elle simplement. Fausse alerte. Ils reprirent leur marche. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Le silence entre eux était différent, maintenant. Ce n'était plus un silence d'adolescents boudeurs, mais un silence partagé, teinté de la réalité de leur existence. John s'arrêta devant une vitrine, non pas pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pour regarder leur reflet, un garçon et une fille, presque normaux. « Merci », dit-il doucement. Cameron tourna la tête vers lui. « C'est ma fonction, je sais », répondit John avec un faible sourire. « Mais merci quand même !» Elle inclina la tête, traitant cette nouvelle information. La gratitude pour l'exécution d'une directive programmée. C'était illogique. Et pourtant, elle enregistra la sensation que cette interaction produisait dans ses circuits. Ce n'était pas désagréable. Elle continua de marcher, un pas après l'autre, son processeur analysant le monde et sa mission protégeant John, mais pour un bref instant. Tandis que le reflet du soleil couchant brillait dans les yeux de John, elle n'était pas seulement un protecteur, elle était juste là, avec lui. Et pour le moment, cela semblait suffisant.